Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, La communion de la foi. Théologie et politique ecclésiale. Qu'est-ce que la théologie? La théologie est un phénomène spécifiquement chrétien qui résulte de la structure propre de l'acte de foi tel qu'il est conçu dans le christianisme. Plus exactement, la théologie résulte nécessairement de la fusion de la foi chrétienne et de la rationalité grecque, sur laquelle repose déjà dans le Nouveau Testament lui-même le christianisme historique. Lorsque dans l'Évangile de Jean, le Christ est désigné comme le Logos, cette fusion se manifeste très clairement. Le texte exprime par là la conviction que dans la foi chrétienne apparaît le raisonnable, la raison fondamentale elle-même. Il veut même dire que le fond de l'être est lui-même raison, et que la raison n'est pas un produit secondaire issu de l'océan de l'irrationnel, d'où toute chose tirerait en réalité leur origine. On trouve donc dans le fait chrétien une double affirmation. Premièrement, dans la foi chrétienne apparaît la raison. C'est justement en tant que foi qu'elle veut la raison. Deuxièmement, la raison fait son apparition à travers la foi chrétienne. La raison présuppose la foi comme espace vital. Il faut qu'il appartienne à l'essence de la foi chrétienne de chercher sa propre raison, et par là la raison elle-même, le caractère rationnel du réel. Mais inversement, elle donne à la raison, pour sa recherche, la consigne de reconnaître dans la foi la condition qui rend possible sa propre activité et de ne pas exagérer son pouvoir jusqu'à le croire total et jusqu'à anéantir ainsi son propre fondement, car cela signifierait qu'elle se confond alors avec la raison divine et que précisément par là, elle abandonne la communication avec la raison divine qui la fait vivre. On peut dire d'une façon tout à fait générale ceci. Si l'on admet que le Big Bang initial est à l'origine du monde, ce n'est plus la raison qui est la mesure et le fondement de la réalité, mais l'irrationnel. La raison n'est plus, elle aussi, qu'un produit secondaire de l'irrationnel, venu à l'existence par hasard et nécessité, et même par suite d'une erreur, de sorte qu'elle est aussi elle-même, en fin de compte, quelque chose d'irrationnel. Mais revenons à la théologie. Elle repose sur l'hypothèse acceptée par la foi que l'objet de la foi, c'est-à-dire son fondement même, est rationnel, et qu'il est même la raison elle-même. Donc, il appartient à la foi de chercher à comprendre son fondement et sa teneur, et c'est justement cette entreprise que nous appelons théologie. Plus exactement, nous parlons de théologie quand cette entreprise a lieu sous une forme ordonnée et en suivant des règles bien fondées, admises d'un commun accord, que nous reconnaissons comme méthode. Cela signifie que la théologie prend à son compte la question fondamentale de la philosophie grecque, avec laquelle l'esprit humain était entré dans une nouvelle étape de son histoire, la question de la vérité elle-même, de l'être lui-même. Le théologien chrétien ne se borne pas à interpréter des textes, mais il cherche la vérité elle-même et il regarde l'homme comme capable de vérité. J'estime donc juste la thèse de Martin Kriele, suivant laquelle la théologie chrétienne, quand elle fonctionne bien, doit être considérée comme une force au service des Lumières.